Ça, c'est la machine d'Anticythère. C'est un ordinateur analogique quand Jules César avait 14 ans. C'est pas un truc borderline ce que je vous raconte, hein, c'est de l'archéologie de base. On a découvert ces mécanismes dans les années, je crois, 60-70, en archéologie sous-marine à Anticythère, en Grèce. Et c'est une machine qui est aussi compliquée que la machine Enigma des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est quelque part, pour être tout à fait exact, elle est quelque part entre la Pascaline de Pascal et la machine Enigma des nazis en matière de complexité algorithmique. C'est quand même comme si je vous disais un MacBook Air du temps de Jésus-Christ. Hein. Et cette machine, elle a fini comme ça. Là, vous avez le diagramme de connexion d'un seul des rouages, hein, d'un seul des séries de rouages, pardon. Ça prédisait les éclipses, mais c'était indiscernable de la magie. Et comme c'était indiscernable de la magie, ça a disparu, parce que les gens en ont eu peur. La boule d'Éole, l'éolipile. Donc ça, c'est juste une machine à vapeur à Alexandrie. L'objectif était de faire un truc où, quand vous faisiez une donation, il y a un prêtre qui arrivait, qui allumait un feu, et là, miraculeusement, une minute plus tard, les portes s'ouvraient. Comme par magie. Et en fait, comment ça marchait? C'était une machine à vapeur, c'est-à-dire que là, vous voyez le procédé de base, il y a un chaudron, qui est fermé, bien sûr, avec de l'eau dedans, et il y a des tuyaux qui partent vers la boule, et puis autour de la boule, vous avez des tuyaux tangents qui tournent quand on allume un feu. Et ça actionnait une courroie de transmission avec des poulies. C'était une machine à vapeur, dans l'Antiquité. À ma connaissance, la révolution industrielle n'a pas eu lieu à cette époque, parce que ça, c'était indiscernable de la magie. C'est le même principe, il a même appelé ça la boule d'Éole. En mode, pardon, c'est Éole qui me l'a donné, je suis pote avec lui, mais surtout, essaie pas de le refaire parce que sinon, la foudre va s'abattre sur toi. Et c'était ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'un innovateur à l'époque, fallait surtout pas qu'il montre comment fonctionnaient ses inventions. Donc, ne pas les rendre mignonnes. Et quand vous ne rendez pas une invention mignonne, elle disparaît. Un autre exemple, c'est la pile de Bagdad, truc de dingue. C'est une pile électrique chez les Sassanides, au plus tard, au 7e siècle. Donc, dans la Perse de l'époque, chez les Sassanides, on sait absolument pas à quoi elle servait. A priori, c'était pas à charger un iPhone, mais on sait qu'elle fonctionnait. Alors, ou bien c'était pour faire de la galvanoplastie, ou stégie, je ne sais plus comment on dit, en gros plaquer un métal, ou bien on soupçonne que c'était pour une cérémonie initiatique dans un temple, en mode bzzt, ainsi parlait Zarathustra, tu me dois 100 balles. Et elle n'a pas été adoptée parce qu'elle était indiscernable de la magie.